Je salue la nouvelle année qui commence. Je la dédie au Seigneur, reconnaissant ce que dit la parole de Dieu. En effet, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je décide de faire de Jésus-Christ la pierre angulaire, la fondation sur laquelle tout sera bâti au cours de cette année. Certains commettent l'imprudence de rejeter Jésus dans leur projet. Personne ne peut efficacement et durablement bâtir ni réellement réussir en ignorant Jésus-Christ, la pierre principale de l'angle, l'alpha et l'oméga. La Bible me renseigne que le premier jour du premier mois, les Juifs sacrifiaient un animal et prenaient du sang pour le mettre sur les poteaux de la maison. Moi, qui suis héritier de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, l'agneau immolé, je comprends l'importance de consacrer la nouvelle année par la foi. Je déclare que ma famille et moi-même sommes consacrés à l'Éternel. Nos projets, nos biens sont consacrés à l'Éternel. Le sang de Jésus-Christ est notre rempart et nous donne la victoire face à l'ennemi. Je le confesse. Au seuil de cette année, je déclare que mes forces sont renouvelées par l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je prends mon envol comme l'aigle pour aller plus haut et plus loin cette année, atteindre les hauteurs par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je confesse que personne n'arrêtera ma course au nom de Jésus-Christ. Je cours et je ne me lasserai point. Je marche et je ne serai pas fatigué au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel est ma force, lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je préfère confier mes projets à l'Éternel. La parole de Dieu m'édifie à ce sujet en déclarant que l'homme ne sait pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce sa vie? Elle est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. J'ai compris que seul Dieu est souverain. Il est le maître des temps et des circonstances. Je dois considérer que dans tout ce que je fais, c'est lui qui a le dernier mot. Je change mon langage. Désormais, je dirai, si Dieu le veut, je vivrai et ferai ceci ou cela. Je proclame que cette nouvelle année est une année de grâce, une année d'excellence, une année de crainte de l'Éternel, une année pleine d'opportunités que je dois saisir. Je refuse de penser aux événements passés, aux échecs et aux moments difficiles que j'ai connus l'année dernière. Je dois oublier, car Dieu prépare de nouvelles choses pour moi, des choses que j'ai hâte de vivre, de nouvelles expériences avec lui. Et je déclare par la foi que ces choses sont sur le point d'arriver. Le Seigneur a promis qu'il mettra un chemin dans les déserts de ma vie. Il a promis de faire jaillir des fleuves dans ma solitude. Je crois à sa parole. Je veux expérimenter la promesse du Seigneur qui a formé sur moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. J'y crois fermement. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour,
ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rayer en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Il est ainsi important en ces débuts d'année que je prenne le temps nécessaire de m'asseoir pour savoir ce que je ferai. Je m'appuie sur la sagesse de Dieu pour réaliser mes projets et atteindre les objectifs que je me suis assignés. Avec Dieu, je ferai des exploits cette année au nom de Jésus-Christ.